Salut, j'espère que tu vas bien. Installe-toi bien parce qu'aujourd'hui on est parti pour une vidéo sur la prise de masse. Si tu es quelqu'un qui a du mal à manger, qui galère à manger assez de calories, qui galère à prendre du poids, etc. Regarde cette vidéo, franchement, elle va grave t'aider. Donc écoute bien, installe-toi bien. On est parti tout de suite pour la vidéo. La meilleure façon de faire des prises de masse, concrètement comment manger plus. Voilà, quelques petites astuces que je vais te donner vraiment. Cette vidéo, elle est vraiment là pour ceux qui galèrent à manger, qui galèrent à avoir assez de calories, qui veulent avoir des petites astuces. Donc on est parti. Quel est l'objectif déjà d'une prise de masse? Parce que si tu ne comprends pas déjà le sens de l'affaire, ça peut être assez compliqué de se forcer entre guillemets à manger plus si tu ne vois pas le sens derrière. Donc on est parti pour l'explication. Donc c'est une optimisation de la prise de muscle, tout bêtement. La définition d'un surplus calorique, c'est d'être au-dessus de sa maintenance, voilà, tout simplement, et donc de prendre du poids. Parce que factuellement, t'es en surplus, tu prends du poids, t'es en déficit, tu perds du poids, voilà, tout simplement. Maintenant, faut pas que tu confondes prise de poids et prise de muscle. C'est pas du tout le même combat, clairement. C'est deux combats différents, les deux sont ok, hein, bien sûr. La prise de poids peut aller extrêmement vite. Concrètement, tu te mets en gros surplus, tu vas prendre beaucoup de poids, ok, très bien. La prise de muscle, par contre, elle, c'est extrêmement lent. Dans n'importe quel cas, ça va être très lent. Mais vraiment, combien de muscles on peut prendre par an? Alors quand tu es débutant, ça peut aller vraiment beaucoup plus vite, hein. On peut être sur des peut-être 5-6 kilos par an. Mais quand tu as voilà, quelques années de muscu, tu peux pas t'attendre réellement, hein, réellement à plus de 3 kilos de muscles purs. Je parle vraiment de muscles purs, pas d'eau, de graisse ou quoi que ce soit. 3 kilos par an de muscles purs. Donc, quand tu vois des personnes qui font des transformations avec des plus 10 kilos en 10 mois, de purs muscles 100% secs, machin, c'est pas possible. Concrètement, hein, je te le dis, c'est pas possible. Les photos peuvent peut-être te dire, ah oui, c'est tout à fait possible, etc. En réalité, ce qui se passe, c'est que bon, bah, les photos sont potentiellement pas retouchées, mais prises avec un bon angle, une bonne lumière, une meilleure lumière, etc. Plus de mise en valeur. Peut-être qu'il y a eu un peu de sèche, mais on a pris les données en mode plus 10 kilos au pic de la masse, ou derrière il y a eu une sèche ou quoi que ce soit. Bref, sur les réseaux sociaux, il y a quand même beaucoup de, pas de triche, bon, il y en a un petit peu, hein, mais voilà, on essaie de mettre en valeur au plus possible les transformations pour qu'elles soient assez impressionnantes. Mais en réalité, 3 kilos par an, bah en fait, c'est ce qui, d'après certaines données bien sûr, hein, je m'appuie pas sur juste ma propre expérience, je m'appuie sur des données. On voit que 3 kilos par an maximum, c'est ce qui semble cohérent. Donc la prise de muscle, en gros, c'est très lent, concrètement. Euh, Ça demande une énorme patience et de la régularité à fond. Voilà, faut constamment aller s'entraîner, manger ses calories, ses protéines, etc. Voilà. Maintenant, quel est le contexte pour prendre du poids? Donc pas prendre du muscle, là on parle bien de prendre du poids. En fait, quand on est très sec, quand on est vraiment à un moment donné où on manque de poids, hein, tout simplement pour être en meilleure santé, voilà, quand on est dans une anorexie par exemple, quand on a un certain mal-être également autour du poids, quand on se sent vraiment trop bas, on a l'impression voilà, d'être trop léger, etc. Ça peut être tout à fait possible. La plupart des skinny, on a vachement cette approche-là. J'ai été un ancien skinny où, effectivement, on a une attache émotionnelle au poids, où on ne veut pas forcément prendre que du muscle, mais juste du poids pour voir le chiffre sur la balance augmenter et être un petit peu moins complexé. Maintenant, quelques astuces pour le surplus calorique, le fameux. Donc on va avoir les repas liquides, l'augmentation des lipides, les viandes grasses et surtout moins se prendre la tête sur les produits bruts. On est parti, donc l'astuce numéro 1, les repas liquides. Basculer tout bonnement certains repas en format liquide. Quand tu vas mixer quelque chose, forcément, tu auras moins de mastication, tu vas prendre beaucoup moins de temps pour le manger, et qui dit moins de temps, dit globalement voilà, un indice de satiété beaucoup moins haut. Tout simplement parce que bah, voilà, tu vas juste le boire tout simplement. Donc voilà, des idées de shaker assez classiques que je faisais dans le passé, que je recommande souvent. On va voir voilà, tout ce qui est whey avec de la farine d'avoine ou juste des flocons d'avoine mixés, hein, c'est pareil avec une banane, du fromage blanc, du beurre de cacahuète. Réellement, tu peux aller extrêmement vite, hein, avec quelques amandes sur le côté à grignoter en plus, voilà une poignée, hein, 10, 15, 20 amandes. Tu peux faire des shakers, des collations. Ah, facilement, là j'ai mis 600, mais il me semble que dans ma diète, je mettais un shaker à 800 calories. Donc tu vois que ça peut vraiment aller très vite, très haut, tu vois. Ensuite, tu as l'augmentation des lipides. Pareil, c'est des calories extrêmement faciles, les lipides. Tu as juste à rajouter un filet d'huile d'olive dans n'importe quel plat et tu peux ajouter 100, 150 calories juste avec de l'huile d'olive. Ça va extrêmement vite. C'est un assaisonnement, hein, tout simplement, et ça va plus vite. Plus d'oléagineux, je t'en ai parlé juste avant avec les amandes, mais globalement c'est ça, hein. Franchement, les amandes, t'achètes des gros paquets de 500 grammes, ça te revient à quoi? 13 euros le kilo si t'en chopes des pas trop chers, et voilà, t'en chopes quelques dizaines par là. Bah voilà, ça monte de 100, 150 calories facilement, donc ça peut aller vraiment extrêmement vite. Astuce 3 et 4,
Donc on a les viandes grasses, c'est vrai qu'on s'embête souvent, on voit souvent, voilà, faut que tu achètes de la viande maigre, effectivement, hein, c'est des graisses saturées dans la viande, donc c'est pas forcément ce qui est le plus intelligent d'un point de vue santé. Évidemment, on voit que les graisses saturées sont quand même liées à pas mal de types de cancers, hein, donc c'est à limiter. Maintenant, voilà, quand tu es dans un... Si tu as fait l'astuce 1 et l'astuce 2 et que ça ne te suffit toujours pas, tu peux, à la place des steaks hachés 5%, passer sur du 15%, acheter globalement des viandes plus grasses, donc au lieu d'acheter que du poulet, on va voilà, tenter d'acheter des cuisses de poulet par exemple. Les cuisses de poulet sont plus grasses que du blanc de poulet. En plus, c'est moins cher, donc ça peut être très intéressant. Enfin voilà. L'idée, c'est de pas forcément être matrixé par les produits de base du go muscu. Parce qu'en fait, c'est ça. Le produit de base du go muscu, c'est le riz, le poulet, les brocolis ou les légumes verts, peu importe. Au final, c'est des repas qui sont quand même globalement durs à manger si t'as pas d'appétit. Voilà. Donc, faut juste se détacher de ça et passer sur des aliments beaucoup plus denses en calories. Voilà. Astuce numéro 4, c'est moins se prendre la tête sur les produits bruts. Ça vient vraiment en dernier. Je recommande quand même la plupart du temps de manger des produits relativement bruts, hein, donc voilà, des produits le moins transformés possible. Pour ta santé, ça reste mieux. Mais plutôt que de manger absolument des flocons d'avoine, parce que voilà, on en voit partout, flocons d'avoine, cheat code, machin, ok, c'est cool. Mais pourquoi tu ne mangerais pas des cornflakes? Des cornflakes, c'est quand même gustativement parlant, enfin personnellement je trouve bien meilleur. C'est du maïs, c'est un peu plus transformé effectivement, on n'est pas sur du maïs pur, ça a été un peu transformé alors que les flocons d'avoine, bah, c'est vraiment le flocon d'avoine direct, il n'y a pas eu de transformation. Mais est-ce que c'est très grave? Bah factuellement pas trop. Il y a effectivement un petit peu de sucre ajouté. Pareil, est-ce que c'est très grave? Non, si tu fais de la muscu à côté, si t'es pas diabétique, il n'y a pas de problème. Donc, vas-y clairement, les yeux fermés. Au bout d'un moment, optimise un peu moins. Fais quelque chose enfin mange quelque chose qui te fait beaucoup plus plaisir, comme bah, des cornflakes. Ça peut même être voilà des chocs à pic, peu importe le matin. Pourquoi est-ce que tu devrais absolument te faire chier avec des flocons d'avoine? Ça ne te fera pas prendre plus de muscles que de manger une autre source de glucides. Parce que les flocons d'avoine c'est une source de glucides, bah, que des céréales par exemple. En fait, il y a pas trop de changements. Si ce n'est que les flocons d'avoine sont effectivement un peu plus riches en protéines que des cornflakes, des céréales choc à pic ou quoi. Maintenant, est-ce que ça va vraiment changer grand-chose? Bah, je suis pas sûr, clairement. Donc voilà, dans un contexte de surplus, on a du mal à manger, donc c'est tout à fait concevable. Comme maintenant, comment savoir si on est vraiment en surplus? Bah en fait, tout simplement, tu vas te peser régulièrement. Comme je te le disais tout à l'heure, la définition du surplus calorique, c'est de prendre du poids. Donc maintenant, la réponse de ta diète, je le dis souvent cette phrase-là, la réponse de ta diète, c'est le poids de corps. Ou alors le poids de corps, c'est la réponse de ta diète. Bon, c'est la même chose, hein. Tu m'auras compris. L'idéal, ça serait au moins 3 fois par semaine. Pourquoi 3 fois par semaine? Je l'explique dans une vidéo que j'ai faite dédiée aux membres de mon accompagnement. Pourquoi se peser régulièrement et pas qu'une seule fois par semaine par exemple? Globalement, je te le fais rapide. C'est parce que le poids de corps a beaucoup d'influence. Enfin, il y a beaucoup d'influence sur le poids de corps. Ça va être la rétention d'eau, les repas libres, la digestion. Il y a énormément de facteurs. Ce qui fait que une seule pesée toute seule dans la semaine, ça se trouve c'est le maximum de ta semaine, ça se trouve c'est le minimum, on n'en sait rien. Donc l'idéal c'est de lisser, d'avoir une moyenne, donc d'avoir en gros plusieurs données dans la semaine pour derrière en faire une moyenne. Comme ça au moins on est un peu plus fiable en termes d'utilisation des données. Voilà. Donc on fait la moyenne, on regarde la tendance, donc sur plusieurs semaines, hein, tu regardes pas juste la semaine, comment ça s'est passé, tu regardes la moyenne de la semaine dernière, la moyenne de cette semaine-là, et là tu tires ta conclusion, tu dis d'accord, donc là la tendance elle est haussière, baissière, etc. Si tu vois qu'il n'y a pas d'augmentation, et ben là ce qu'il faut faire c'est simplement augmenter son nombre de calories. Si tu te prends pas trop la tête aujourd'hui et que tu comptes pas forcément les calories, bah globalement je te conseille au moins de peser, même si tu traques pas sur une application, tu pèses. Comme ça, tu sais que, bah, déjà pour tes courses, c'est plus simple, parce que bah, le fait de faire toujours les mêmes doses, les mêmes quantités, bah, c'est beaucoup plus simple niveau gestion des stocks de, je sais pas, ton riz, tes pâtes, etc. Mais surtout pour bah, augmenter. Même si tu traques pas, tu sais que si tu veux prendre du poids, tu dois augmenter tes calories. Donc, même si tu sais pas vraiment de combien t'augmentes, bah t'augmentes un peu tes pâtes. T'augmentes un peu tes pâtes, tu passes de, je sais pas, 150 grammes à 180, tu vois, plus 30 grammes, ce qui fait je sais pas comme ça, mais quasiment 100 calories, tu vois. Et le fait de faire ça un peu partout, forcément, ça augmente ton total calorique, obligatoirement. Et le fait de peser sans vraiment traquer, bah, ça peut être déjà pas mal euh, pour se rassurer et également pour un peu maîtriser quand même ce que tu fais un minimum. Parce que si tu pèses pas, tu traques pas, là effectivement, ça risque d'être très compliqué parce que l'instinct ne fonctionne pas. La preuve, même si tu as l'impression de beaucoup manger, tu n'es pas en surplus. C'est que l'instinct ne fonctionne pas avec toi. Donc ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que un plan alimentaire ne peut pas être figé. À long terme, tu auras forcément des craquages également. C'est pas grave, clairement, c'est pas grave du tout. Avoir un craquage, bon, faut pas non plus que ça devienne H24 et que ça devienne une habitude vraiment facile, mais globalement, un repas libre, c'est pas la mort, quoi.
Et également, il faut savoir quoi ajuster en temps et en heure. Il faut savoir analyser voilà, ces données. Il faut savoir quand ajuster. Qu'est-ce que tu ajustes concrètement, à combien exactement. Bref, voilà. La prise de masse, c'est un processus qui est progressif, qui nécessite des ajustements, écouter son corps, analyser des données. Tout ça réuni, c'est exactement ce que je propose dans mon accompagnement. Si tu es intéressé, tu as le premier lien en description pour réserver une consultation qui est gratuite, sans engagement. Ça me permet de faire le point avec toi, hein, tout simplement. On va regarder ce que tu fais aujourd'hui par rapport à tes objectifs, notamment de prise de masse si tu es sur cette vidéo-là, pour voir concrètement qu'est-ce qui bloque ta situation, pourquoi est-ce que tu ne progresses pas, même si tu as appliqué ça, ce genre d'astuce, si tu es bloqué, on peut en discuter avec grand plaisir. Puis au passage, je te présenterai un petit peu ma façon de coacher dans mon accompagnement pour voir si ça colle avec tes objectifs, si ça peut vraiment t'aider. Et sur ce, je te souhaite une excellente soirée ou bonne journée et on parle très vite. Allez, ciao ciao.